Les leaders politiques africains déclarent leur agacement, leur déception face aux inepties politiques congolaises récurrentes, productrices de divagations diplomatiques avec une dégoûtante déambulation de dialogue. Déambulation en eau de boudin entre le processus de Nairobi et le processus de Luanda avec Ruto et Lorenzo. Brève bifurcation négociatrice stérile autour de Museveni. Puis, on vire vers Olusegun Obasanjo ou Uhuru Kenyatta, Haile Mariam Desalegn de l'Éthiopie. Cul des sacs diplomatiques. Et soudain, c'est au Qatar que Tshisekedi surgit et rencontre Kagame, sur qui il avait déversé des invectives dégoûtantes et avait déclaré qu'il ne le rencontrerait qu'au ciel. Rencontre non pas par rationalité politique et diplomatique de la recherche de la paix durable en RDC et dans les Grands Lacs, mais par contrainte de la puissance financière des Émirats arabes ayant financé des projets colossaux au Rwanda et en RDC. Et tout à coup, en parallèle avec les processus de Doha, Lorenzo, déjà lassé par les incohérences diplomatiques du régime de Kinshasa, transfère la facilitation de la crise congolaise au président togolais Faure Gnassingbé. On s'y croirait en 1960-1965. Les leaders du monde entier exprimèrent leur ras-de-bol sous l'incapacité presque puérile des politicailleurs congolais à transcender leur égotisme pour dialoguer intelligemment au-delà des émotions et intérêts politiques paroissiaux pour la paix durable de leur pays. C'est pourquoi les coups d'État militaires de Mobutu furent acclamés comme un acte salvateur du pays dans une crise politico-militaire destructrice et élastique. Ces coups d'État furent même légitimés par les deux chambres du Parlement réunies en congrès en novembre 1965. Même si cela a mal fini avec les totalitarismes du Imper Party État ayant écroulé les Zaïre, Mobutu avait réalisé l'unification du pays avec une reconstruction infrastructurelle inégalée en Afrique centrale. Sous cette lumière, une observation majeure s'impose sur les registres normatifs de tout système politique aspirant à son développement. Les inepties politiques internes contraires à la finalité réconciliatrice du dialogue, avec des actes rétrogrades de mise à prix des têtes des co-acteurs du dialogue, ainsi que la confiscation illégale de leurs biens, et on veut encore démoniquement saisir les maisons de Fang Diongo. Tout cela démontre la fourberie politique des gouvernants illégitimes. Ils sont dans le manœuvre diplomatique pour arracher un dialogue au rabais, non pas pour la cohésion nationale et la reconstruction pluraliste du pays, mais pour subjuguer les interlocuteurs et assurer la continuité du régime oppressif et prédateur. C'est pourquoi ils déambulent des facilitateurs à facilitateurs, proposant même un bradage honteux de tous nos minerais pour préserver leur monopole d'un pouvoir prédateur en RDC. Le Congo ne peut plus se permettre une telle catastrophique perte de temps, des atermoiements irrationnels, alors que le monde entier est dans une nouvelle dynamique d'adversité politique, économique et militaire exigeant des Congolais la cohésion nationale pour bâtir un État solide au cœur de l'Afrique. Il faut mettre fin aux viles manœuvres des dialogues machiavéliques et inféconds, alors que le pays sombre dans le gouffre. L'histoire se répète. Il nous faut peut-être, une nouvelle version d'un Mobutu salvateur d'un Congo sombrant dans le chaos. Attention, un Mobutu non pas chef d'une horde de caciques prédateurs non repentis et non transformés, mais un acteur politique salvateur remodelé aux valeurs démocratiques et surtout acquis au mode de gouvernement innovant pour un développement accéléré et surtout soutenable dans la durée. La cogitation politique de Imhotep Kabasou Babou.